Amen. On va passer au message. On va parler de Jésus, qui est le Seigneur et le Sauveur de ce monde. Le titre du message, c'est « Jésus, ce qu'il est et ce qu'il fait ». C'est un message très simple et très court. C'est un message très simple, très court et très petit. On n'a pas besoin d'avoir des grands bijoux. Il faut avoir le vrai bijou. Les diamants, ils sont tout petits, mais c'est ce qui coûte le plus cher. Jésus n'a pas besoin de se montrer sur des grandes choses spectaculaires. Il est Dieu et il se suffit à lui-même. D'ailleurs, un seul mot de Jésus suffit pour qu'on soit guéri. Un seul nom de Jésus suffit pour qu'on soit délivré. Un seul nom de Jésus suffit. Nous sommes sauvés que par un seul nom. C'est un seul nom qui fait que nous sommes sauvés. Ce n'est pas toute une phrase, ce n'est pas un livre, c'est un nom qui sauve, celui de Jésus. Alléluia. Jésus est Dieu et par son amour pour nous, il est venu. Il s'est révélé à nous. Il a fait ça par amour. Si je te fais millionnaire demain et que je t'offre une villa qui fait des hectares et que dedans je t'installe un trône rempli d'or avec des millions de francs CFA, des milliards de francs CFA, et je te mets là sur ce trône, dans cette maison, avec 200 serviteurs. Et puis un autre jour, je viens te voir et je te dis, mon ami, toi qui es roi, je te demande une chose, j'ai une petite brebis qui est là-bas et qui a besoin d'aide. Est-ce que tu sortirais de ton trône pour aller l'aider? Ben lui, il l'a fait. Amen. Amen. Il l'a fait. Après l'avoir fait, pour nous montrer l'exemple, il est revenu sur son trône. Et il a dit ensuite à ses serviteurs, maintenant vous, allez chercher les autres brebis qui sont dehors. Et c'est pour ça qu'on est là, ce matin. Pour aller chercher les autres brebis qui sont perdues. Alléluia, Jésus est Dieu. Luc, chapitre 4, verset 17, on lui remit un livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer à tous les captifs la délivrance. Alléluia. Et aux aveugles, même aux aveugles, il leur promet le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres tous les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Jésus s'est incarné en homme. La parole dit qu'il est venu participer à notre condition humaine. Amen. Jésus, Dieu, il s'est fait homme. Il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Quand on dit ça aux gens, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Pourquoi? Comment est-ce que Dieu peut-il se faire homme? Dieu fait ce qu'il veut. Dieu crée une petite chenille, il la laisse ramper sur le sol à un moment, puis à un moment donné, il va la mettre de côté dans un magnifique cocon tout propre, tout vierge en coton, et quelques temps après, le cocon va s'ouvrir et c'est un papillon qui va voler, qui va sortir. Il fait ce qu'il veut. Il fait voler les dauphins au-dessus de l'eau, en bande organisée. Il fait ce qu'il veut. Il fait pleuvoir la pluie sur tous ceux qui ont soif. Et il donne à manger à tous ceux qui ont faim. Il est Dieu. Et il a décidé un jour de s'incarner en homme. Alléluia. En venant sur terre, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Je répète. En venant sur terre, Jésus a anéanti le diable. Allô? En venant sur terre, Jésus a brisé le diable et tous ses sous-fifres avec gloire au Seigneur. Alléluia. Il est venu délivrer tous ceux qui ont peur de la mort. Avant, on avait peur de la mort parce qu'on ne savait pas où on allait. Quelques personnes savaient où ils allaient. Ils savaient qu'ils allaient aller en enfer. Mais la plupart des gens ne savent même pas où ils vont aller parce qu'ils n'ont aucune connaissance de la vérité. Mais Jésus est venu et nous a dévoilé la vérité. Et il nous a dit, si tu continues, tu finiras en bas. Mais si tu me suis, tu finiras en haut. Gloire au Seigneur. Il est venu pour tout ça. Il est venu pour tous ceux qui, toute leur vie, sont esclaves. Esclaves. Moi, j'étais esclave de la bouteille. J'étais rempli de démons.
de la bouteille, des démons de la pornographie, les démons de l'alcool, les démons du mensonge, les démons de la manipulation, les démons de la bagarre, les démons du vol. Tous ces démons étaient en moi. Et il est venu et il m'a délivré de gloire en gloire et de victoire en victoire. Gloire au Seigneur. Dieu ne veut pas que tu sois un esclave. Dieu ne t'a pas donné la vie pour que tu sois un esclave. Il t'a donné la vie pour que tu sois libre. Tous ceux qui sont possédés par les démons seront délivrés. Gloire au Seigneur. Tous ceux qui sont rongés par la maladie, que même les médecins ne peuvent pas soigner, médicaments, traitements. En prenant ces traitements, tu es encore plus malade que si tu ne les prenais pas. Et même au stade 5 du cancer, quand tu pèses 30 kilos et que tu es tout bleu, juste avant de mourir, Jésus vient et il te touche. Et tu guéris instantanément. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Tous ceux qui succombent, qui plient les genoux et qui prêtent allégeance à leurs addictions, Jésus vient et les délivre. Plus de cigarettes, plus d'alcool, plus de mensonges, que la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est venu guérir, délivrer. Jésus est venu panser tes blessures. Tu vois là, ça coule, ton sang coule. Tu n'arrêtes pas, il est impossible d'arrêter cette hémorragie. Jésus peut le faire. Il vient et il te touche. Il a juste à te toucher et tu es guéri. Il est venu casser tes chaînes. Il est venu déverrouiller tes situations remplies de rouille. Tu n'arrives pas à défaire les boulons, les écrous. C'est rempli de rouille. Lui, il vient et il pose son huile dessus. Ça se défait tout de suite. Là où les portes sont fermées, Jésus vient, la porte s'ouvre. Tu ne mets même pas ta main sur la clenche. La porte s'ouvre toute seule. C'est Jésus qui t'ouvre une porte. Alléluia. Qui est-ce? C'est Jésus. Allô? Allô? Qui est-ce? Qui est-ce? Gloire au Seigneur. Jésus est la parole de Dieu. Quand Dieu s'exprime, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui déplace Jésus. Jésus est porté. Jésus a marché sur terre. Mais entre la terre et lui, il y a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui porte Jésus et qui le déplace où il veut, quand il veut, comme il veut. C'est lui qui actionne le corps de Jésus. C'est lui qui actionne les pensées de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui actionne l'amour et les intentions, même les désirs de Jésus sont actionnés par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il n'y a que lui pour faire ça. Gloire au Seigneur. C'est lui, c'est Jésus et il est venu. Il s'est fait chair. Il s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Dieu fait ce qu'il veut. Tu ne comprends pas? Tu comprendras plus tard. Suis-le et à un moment donné, il va te faire comprendre. Tout ce que tu ne comprenais pas, il va te le faire comprendre. Il va te faire aimer ce que tu n'aimais pas. Il va te faire pardonner l'impardonnable. Il va te faire excuser l'inexcusable. Il est capable. Dieu est capable. Gloire au Seigneur. Il a habité parmi nous, rempli, plein et débordant de grâce et de vérité. Un cristal de vérité pure. Jésus est un cristal de vérité pure dans un monde corrompu et rempli de démons. Est-ce que tu sais que Jésus t'a donné un pouvoir? Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Jésus, écoutez bien, à tous ceux qui décident de recevoir Jésus, à tous ceux qui font le choix, c'est un choix, tu as le choix. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons ce pouvoir en nous, nous sommes enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Alors oui, mais moi je suis né de ma mère, je suis né de mon père, et ton père et ta mère, ils sont nés de qui? De leur père. Et eux-mêmes sont nés de qui? Depuis Adam et Ève. Et Adam et Ève sont nés de qui? De Dieu. Jésus est né de qui? De Dieu. Acte 10, verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint, a rempli, a recouvert du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu
lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de maison en maison, de village en village. Et il est passé aujourd'hui, il passe par la Sorbonne, de lieu en lieu, pour guérir les maladies et délivrer les captifs. Alléluia, gloire au Seigneur. Pourquoi? Car Dieu est avec lui. Alléluia. Et Dieu est avec nous ce matin, frères et sœurs. Jésus se déplaçait comme le vent parce qu'il était porté par le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai 3 choses à vous dire. La première, le Saint-Esprit va nous convaincre de pécher. Tu sais, quand ce que tu fais, c'est pas bien. C'est une alerte. C'est une alerte. C'est comme quand tu fais marche arrière avec une voiture, quand tu arrives près d'un mur, tu entends un bip-bip dans la voiture qui fait bip-bip-bip-bip. Plus tu t'approches du mur, ça fait bip-bip-bip-bip. Et quand tu vas toucher le mur, ça fait bip-bip-bip-bip. Et bien ça, c'est le Saint-Esprit qui t'annonce qu'il y a un mur très dangereux qui est devant toi et que tu t'approches très dangereusement de ce mur. Attention, attention. Quand ta conscience te rattrape et te dit non, ne fais pas ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, écoute-la. Amen. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous convainc de justice. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est lui qui fait naître en nous des sentiments nobles devant le vol, devant la méchanceté, devant le mensonge, devant le mal sous toutes ses formes. On ne peut plus voir le mal, c'est pas possible, c'est impossible. C'est lui, le Saint-Esprit, qui te fait espérer le retour de Jésus dans toute sa gloire et l'établissement de la justice éternelle de Dieu sur cette terre. Parce qu'il va revenir et établir sa justice sur cette terre. C'est le Saint-Esprit qui te convainc de justice. La troisième chose que j'ai à vous dire, c'est lui qui te fait savoir quand il va y avoir un jugement global sur toute la terre. La terre va être jugée. Je répète, la terre va être jugée comme dans un grand palais de justice. La question, c'est sur quel banc sommes-nous assis? Le banc des coupables ou le banc des juges? À nous de voir. C'est un choix. La vie est faite de choix. Tu veux être sauvé? C'est un choix. Les gens qui vont en enfer, ils y vont parce qu'ils l'ont choisi. C'est pas le diable qui les envoie en enfer. C'est eux qui s'envoient eux-mêmes en enfer en faisant le mal qu'ils font. Jésus a marché et il marche encore au travers de son église conquérante, à travers moi, à travers toi. Jésus marche à travers toi. Je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Eh bien, c'est pas parce que tu ne l'entends pas et que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Alléluia. Il est bien sur son trône? Oui. Est-ce que tu vois le trône? Non. Et pourtant, il est là. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des conquérants, frères et sœurs. Allô? Est-ce que vous êtes des conquérants? Est-ce que vous êtes des conquérants? Nous sommes des conquérants, nous sommes des arbres de justice, nous sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur allait de lieu en lieu et de ville en ville, il allait partout, partout. Les gens ne venaient pas le voir, lui il allait voir les gens. Si vous saviez le nombre de guérisons que Jésus a fait, le nombre de délivrances qu'il a fait, incroyable, incroyable. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme et je vais finir avec ça. Luc chapitre 8, verset 43. Écoutez l'histoire de cette femme, c'est prodigieux. Et or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ça fait combien de temps que tu traînes avec ce problème dans ta vie? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50 ans. Il y en a qui traînent avec leurs problèmes dans leur vie pendant 80 ans. Elle, ça faisait 12 ans. 12 ans. Elle avait une perte de sang. Je ne vous dis pas où, vous imaginez bien. Ça s'écoulait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu perds ton sang, tu deviens anémié, c'est ça? Et tu deviens tout pâle, tu n'as plus de force, tu n'as plus rien. Le sang coulait comme un robinet qui s'ouvre. Pendant 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent avec des médecins. Personne n'a pu la guérir. Les marabouts, les machins avec sa religion, l'autre avec sa religion, l'autre avec sa secte, l'autre avec ses fausses croyances, les machins et tout. Ils ont tout essayé sur elle pendant 12 ans. Elle a fait tous les guérisseurs de son pays. Il n'y en a pas un qui a su la guérir. Pas un seul. Elle s'approcha par derrière Jésus qui était en train de marcher. Il y avait une foule autour de lui. Et vous savez ce qu'elle a fait? Mets-toi debout, Moïse, viens voir s'il te plaît. Il y avait une foule autour d'elle. Elle s'est fait un chemin à travers la foule, quitte à se faire piétiner. Et dans ce temps-là, chez les Juifs, les femmes ne pouvaient pas toucher les hommes. Mais elle s'en fichait, elle a poussé tout le monde. Et elle a juste touché le coin de ça.
Est-ce que c'est difficile de s'approcher de Jésus? Est-ce que c'est difficile de croire en Jésus? Merci Moïse. Avec Jésus, il n'y a rien de difficile. Je vais même te dire plus. Avec Dieu, il n'y a rien de compliqué. Quand c'est compliqué, trop compliqué, ça ne vient pas de Dieu. Jamais. Jésus est simple. Dieu est simple. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, l'écoulement de sang a stoppé net. Terminé. Juste touche. Jésus touche. C'est tout. Jésus dit, qui m'a touché? Et comme tous s'en défendaient, son élève Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, toute la foule t'entoure, toute la foule te presse, te bouscule, et toi tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Une force. Jésus, c'est la puissance contre toutes les autres puissances démoniaques de cette planète. Jésus, c'est le power, c'est la force de Dieu. La femme, se voyant découverte, vient vers lui toute tremblante et s'est jetée à ses pieds et elle a déclaré devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait touché. Elle avait été guérie à l'instant et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. C'est pas toi qui m'as sauvé, Jésus. Il faut comprendre une chose. C'est qu'entre Jésus et elle, il y avait la foi. Et on ne peut toucher Jésus que par la foi. Il faut que tu crois. Est-ce que tu crois que tu peux être guéri? Est-ce que tu crois que tu peux être délivré? Est-ce que tu crois que tu peux être sauvé? Jésus est là, il est venu maintenant, et maintenant c'est à nous de venir à lui. C'est à nous de le toucher pour recevoir notre guérison, notre augmentation, notre baptême dans le Saint-Esprit, notre délivrance, notre libération. Jésus a fait aussi autre chose dans Marc chapitre 1, verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et ils ont tous été guéris. Tous. Il y a deux travails que Dieu va faire. Premièrement, Jésus nous enlève du milieu du monde. C'est ce qu'il a fait. Il nous a sauvés du milieu du monde. Mais il a fait aussi une deuxième chose. Il est venu enlever le monde qui était au milieu de nous. C'est en deux étapes. Souvent, on est sauvé. Beaucoup sont sauvés. Ils rencontrent Jésus, ils marchent avec Jésus, mais ils continuent de pécher. C'est normal. Ce n'est pas qu'ils sont dans le monde. C'est parce qu'il y a encore du monde à l'intérieur d'eux. Et Jésus veut l'enlever. De gloire en gloire. Et il va enlever de grâce en grâce, d'étape en étape. Et ça s'appelle la délivrance et la liberté. D'accord? Jésus va enlever tout le mal qui est en nous. Aujourd'hui, je répète, Jésus veut enlever tout le mal qui est en nous aujourd'hui. Je répète, Jésus veut enlever tout le mal qui est en toi aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur et ne bouge pas tes oreilles. Réponds oui, je le veux. Je veux que tu me guérisses. Je veux que tu me purifies. Je veux que tu me délivres. Je veux que tu m'augmentes. Je veux que tu me serres dans tes bras. Je veux que tu me sauves, Seigneur. Souvent, on croit que la course, elle est finie, mais il y a une marche supplémentaire à gravir. On croit que parce qu'on est passé par les eaux du baptême, c'est terminé. Non. Quand on passe par les eaux du baptême, ce n'est pas la fin, c'est le début. C'est le début de la course. Et il faut continuer à augmenter. Si votre enfant qui a 2 ans, pendant 20 ans, reste à l'âge de 2 ans, ça ne va pas vous plaire. Amen. La délivrance, c'est pour aujourd'hui, frères et sœurs. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alors je vais finir avec ce verset. La Bible dit, Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je le relis. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est à nous de venir à Jésus. Il nous attend. Le Seigneur nous attend. Est-ce que quelqu'un, ce matin, a envie de venir
vers Jésus? Ou même mieux encore, est-ce que quelqu'un qui est venu à Jésus a envie de revenir à Jésus? Parce qu'on croit que parce qu'on vient une fois, ça y est, c'est terminé. J'ai épousé ma femme il y a 5 ans. La première année, je croyais que je la connaissais, jusqu'à ce qu'on passe la deuxième année. À la deuxième année, je croyais que je la connaissais, jusqu'à ce que je passe la troisième année. Et c'est comme ça. Plus on avance avec Jésus, plus on le connaît et plus on apprend à se connaître. Amen. Est-ce que ce message est bien passé, les amis? Alléluia. On rend gloire à Dieu. On peut prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Glorifie-toi encore ce matin, Seigneur Jésus. Prions, Seigneur mon Dieu, pour que tu poses ta main sur ton peuple, que tu agisses, Seigneur. Te demandons de confirmer ta parole encore ce matin. Que tous ceux qui ont besoin de prière viennent me voir, je vais prier pour eux. Alléluia. Qui a besoin de prière, frères et sœurs? Qui a besoin de prière? Maria de Blanco.